Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment débuter une nouvelle formation sur la création d'un site WordPress avec le nouveau thème 2023. Aujourd'hui, nous allons utiliser uniquement WordPress sans plugin afin de créer nos différents sites internet. On va d'abord démarrer Apache et MySQL. Et ensuite, on va venir sur le site de WordPress, fr.wordpress.org. On va s'y obtenir WordPress. On descend et on va télécharger. Nous sommes à la dernière version, qui est la version 6.1. Donc, je clique sur télécharger et je vais l'enregistrer dans disque local C de ces dossier htdocs et je vais l'enregistrer ici. Maintenant que j'ai fini, je vais ouvrir le dossier où il se trouve et enfin je fais clic droit, extrait ici. Et dès que nous avons fini d'extraire le fichier WordPress, le fichier zip de WordPress, on a ce dossier WordPress. Donc je vais le renommer. Donc je vais l'appeler mon site. Je renomme, je mets mon site WP. Je dis que c'est un site WordPress. Donc on a l'ensemble des différents répertoires des différents fichiers de WordPress qu'elle a. On peut fermer. On va aller maintenant dans le navigateur. On va dans localhost /phpMyAdmin. Une fois que nous sommes dans phpMyAdmin, on va venir cliquer sur une nouvelle base de données et on va lui donner un nom. On va donner un nom significatif qui signifie pour qu'on puisse se retrouver lorsqu'on va créer la base de données. Donc on va l'appeler mon site WP, qui est le nom du projet, underscore, je vais mettre database pour dire que c'est une base de données et on va laisser UTF-8 MB4 général CI et je clique sur créer. Maintenant que nous avons créé la base de données, on a la base de données qui est là, qu'il n'y a aucune table par défaut. Lorsque nous allons exécuter le site, vous allez voir que WordPress va créer les différentes tables par défaut. Donc pour pouvoir créer le site, on va aller sur localhost / mon site WP, c'est-à-dire le nom du répertoire WordPress. Et je vais valider. On va cliquer sur le bouton c'est parti. Ici, on va renseigner le nom de la base de données qu'on avait renseigné ici. C'est mon site WP underscore database. Et l'identifiant de la base de données, ça sera route par défaut. Et le mot de passe, on va laisser vide. Et on fait envoyer. On clique sur le bouton envoyer et on clique sur lancer l'installation. Ici, on va renseigner le nom de notre site. Donc, par défaut, je vais l'appeler mon site WP. Et l'identifiant, on va laisser admin. Et le mot de passe, je vais laisser admin et je vais cliquer sur confirmer l'utilisation de mots de passe faible et on va laisser un email d'exemple
Et je vais demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site. Vu que je suis en local, ça ne va servir à rien, mais je vais cocher quand même. Et je clique sur installer WordPress. Ok, maintenant que nous avons terminé l'installation de WordPress, on va cliquer sur le bouton se connecter et nous allons nous connecter au tableau de bord de WordPress pour la première fois. Donc on avait l'identifiant admin et le mot de passe, on avait mis admin. Et on va cliquer sur se connecter. Mais là, si vous êtes sur un site en ligne, je vous recommande de modifier le mot de passe pour mettre un mot de passe beaucoup plus sécurisé. Donc là, je suis connecté. La première chose à faire, c'est d'aller dans ici, bonjour admin, et je viens sur le profil. Et la première chose à faire, on va changer le mot de passe. Donc on va venir ici, cliquer sur définir nouveau mot de passe et je vais masquer et je ferme tout ça. Je vais modifier mon mot de passe en mettant un mot de passe beaucoup plus sécurisé, avec des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Là, vous voyez que c'est marqué fort. Donc, on va cliquer sur mettre à jour. Et une fois que vous avez enregistré la modification, on va venir ici maintenant. On va cliquer sur se déconnecter. Ici, je vais me connecter avec les anciens identifiants qui étaient admin. Et vous allez voir que je ne pourrais pas me connecter avec l'ancien mot de passe. Donc là, je vais mettre forcément mon nouveau mot de passe. Et je vais me connecter. À chaque fois qu'on va vouloir se connecter, on va aller dans l'URL, on va rajouter le nom du site, local / le répertoire du site / wp-admin. Lorsque votre site est en ligne, ça sera plutôt le nom de domaine qui sera là. Ici, nous sommes en local et c'est pour ça que c'est marqué local / le nom du répertoire. Et la première chose, nous nous retrouvons sur le tableau de bord de WordPress. La première chose, on va commencer par expliquer à quoi servent les différents menus. Ici, on a le menu article qui va nous permettre de rédiger des articles et créer de nouvelles catégories d'articles. Donc, on va cliquer ici sur ajouter. Donc, on a dans article et on clique sur ajouter. Les articles vont vous permettre de rédiger des articles de blog. Ici, par défaut, on aura le titre. Donc, on peut cliquer ici pour avoir une vue aérée. Donc, on va venir rédiger un article. Donc là, je vais écrire mon premier article. Ce n'est pas le premier article. Et ici, on va venir rédiger maintenant le contenu de l'article. Donc, je vais aller sur lorem ipsum. Donc, je vais aller chercher un infotexte. Donc, je vais copier ça. Je copie le faux texte et je viens coller. Ici, lorsque j'appuie sur entrée, on va sur un autre paragraphe. Donc, si je veux rajouter un autre bloc, je vais venir ici, je clique sur plus et je vais chercher un autre bloc. Je peux sélectionner titre et je vais essayer de mettre des sous-titres. Donc, je vais modifier le niveau du titre en mettant H1. Donc là, ça sera le titre 1, le sous-titre. Et lorsque j'appuie sur entrée, on va sur un autre paragraphe. Donc, on va maintenant rajouter des éléments. On peut rajouter un tableau. Là, j'ai créé un tableau. Ici, je peux rajouter une valeur. Je vais mettre 2
Et ici, je vais mettre 3, 4 et 5. Et là, je peux mettre une légende. Et ici, si je clique ici sur le plus, je peux cliquer encore sur image, ou je peux venir cliquer ici sur le plus. Donc je clique sur image. Là, ça va me permettre de rajouter une image. Soit je vais cliquer sur médiathèque pour sélectionner des images qui sont déjà sur le site, ou soit je vais téléverser une image. Si je clique sur médiathèque, on va patienter. Vous voyez qu'il n'y a aucune image, donc on sera obligé d'aller téléverser une autre image que nous allons vérifier dans. Donc on va venir sélectionner cette image, cette belle image qui est là. On va attendre qu'il finisse de charger et on va cliquer sur le bouton sélectionner. Et là on a cette image qui est là. Je vais recopier le faux texte et ensuite je vais venir coller ça ici. Et si j'ai terminé de rédiger mon article, que tout est bon, je vais venir cliquer sur publier. Mais avant de publier, on va venir ici. Donc je réaffiche les différentes informations. Je viens dans article. Ici je vais venir dans catégorie. Et je vais rajouter une nouvelle catégorie. Donc je peux l'appeler comme je veux. Je vais mettre marketing digital. Et j'ajoute une nouvelle catégorie. Et là, vu que j'ai ajouté la catégorie, ça a été coché. Ici, je vais mettre une image mise en avant. Donc, je vais sélectionner une autre image qui est carrément différente de l'image qui est là. Je vais sélectionner l'image de Facebook. Et je vais cliquer sur définir l'image mise en avant. Maintenant que tout est bon, que je vais vraiment publier l'image, on va cliquer sur le bouton publier. Et une fois que nous avons publié l'article, on a la possibilité de venir cliquer ici sur le raccourci pour pouvoir voir l'article. Et on a l'article. Ça, c'est l'image qui a été mise en avant. Et ça, c'est le titre. Et voici le contenu. Si je clique ici, on va partir sur la page d'accueil. Ici, on a un contenu. Ça, c'est notre premier article. Et là, c'était le premier article qui a été généré par défaut, qui est l'article de Bonjour tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas le premier article. Le premier article n'est pas le premier article. Le premier article a été généré automatiquement. Donc, on va essayer de modifier le premier article en rajoutant une image. Donc, je vais modifier l'article. Et je vais venir ici. Et je vais venir rajouter une image mise en avant. Et je clique sur mettre à jour. Et je vais venir afficher ça ici. Donc j'affiche. On a l'image qui a été mise en avant. Donc si je retourne sur la page d'accueil, vous allez voir que c'est un peu différent. On a deux articles et ça se présente au mieux. Pour pouvoir modifier par défaut la page d'accueil dans WordPress, on va aller dans le tableau de bord d'abord. On vient dans le tableau de bord. Ensuite, on va descendre, on vient dans Apparence et on va venir dans Éditeur. Il s'agit de l'éditeur. Il s'agit du Full Site Editing. On va venir modifier ça. On peut modifier ça, donc je vais retirer ce bloc. Je vais retirer ce bloc. Je retire. C'est un bloc titre. Donc je clique et je vais venir retirer le titre. Je vais venir cliquer ici pour ajouter un autre bloc.
Donc je vais venir parcourir, je vais cliquer sur parcourir pour avoir un peu plus d'informations. Et on va prendre ça. Ok. On va prendre ça et on va venir modifier le texte qu'elle est là. On va venir écrire. Donc je fais tout clic dessus et je vais écrire bienvenue sur le site. Bienvenue sur mon site internet. Et là, on va venir modifier ça aussi. Donc je sélectionne tout et je vais écrire ici. Vous aurez quelques techniques de marketing digital. Et là, vous pouvez toujours modifier le contenu du texte qu'elle a. Vous pouvez modifier ce contenu-là. Donc, on va venir ici. On va faire remplacer pour remplacer l'image, pour mettre une image qu'on veut. Donc, je vais venir sélectionner une autre image ici. Je vais prendre cette image. Et ici aussi, je vais venir remplacer. Je vais téléverser une autre image. Donc, je vais prendre n'importe quelle image. Et voici. Ici aussi, je vais remplacer cette image. Donc, je vais téléverser. Et je vais venir sélectionner une autre image. Ok. Maintenant, si je vois que j'ai terminé, on peut aussi, si je vois que j'ai terminé ce que je veux faire, que j'ai fini de personnaliser tout, je vais venir cliquer sur enregistrer. Donc j'enregistre la modification. Et ici aussi j'ai oublié que je peux modifier ici. Je vais venir modifier ça d'abord. Donc je vais cliquer sur créer. Je vais écrire. Je vais venir modifier ça. Donc je efface. Et je vais écrire développer par, et je vais retirer WordPress. Je vais retirer WordPress et je vais écrire mon nom, Jean-Luc DOH. Et maintenant, je vais retirer le lien aussi. Donc, je vais modifier ce lien. Je vais retirer WordPress et je vais mettre le lien de mon blog, de mon site. Je mets blog.freezes.com. Ok. Et je vais cliquer sur enregistrer la modification. J'enregistre. Déjà, on a quelque chose de très beau à voir. Et on va aller vérifier le site. Donc, on retourne d'abord dans le tableau de bord de WordPress. On sera obligé. Et ensuite, on va faire afficher le site. On clique pour afficher le site. Et vous voyez que le site commence à ressembler un peu à quelque chose. Mais là, vous voyez un peu que le texte est un peu collé au bord qui est là. Donc on va devoir modifier quelque chose, modifier ça. Donc on va retourner dans le tableau de bord, on va dans le thème. Ensuite on va rentrer dans l'éditeur. On va dans éditeur. Et on va venir modifier ça. Bon, là je vais essayer de centrer ça. Et ici aussi je vais centrer.
Et ici, je vais centrer. Ou bien je vais aligner sur la droite. Ok. Je vais enregistrer. Et je vais cliquer directement sur voir. Voir sur tablette. Voir sur mobile. Et voir le site directement. Ok, ça ressemble un peu à quelque chose d'intéressant. Bon, maintenant on va s'occuper maintenant du menu. Mais dans le menu, avant de m'occuper du menu, on va devoir créer nos différentes pages. Donc je vais aller directement dans plus, créer page, et je vais créer une page, la page à propos. Et on va copier du faux texte. Et je vais rajouter un peu de faux texte encore. Je rajoute un peu encore. Et je clique sur publier. Ok. Donc on va afficher la page à propos. Et on va venir cliquer sur créer une page. On va l'appeler nous contacter. Ensuite, on va mettre du faux texte. Et ici, on va mettre du faux texte. Et ici, on va mettre du texte encore. Et on va cliquer sur publier. Et voici. On a à propos, on a nous contacter, on a une page d'exemple. Donc je vais cliquer, voici la page d'exemple, à quoi il ressemble. Et déjà vous voyez que le site ressemble pas mal. Donc je pense qu'on va s'arrêter là d'abord pour cette vidéo. C'est vrai que dans la prochaine vidéo, on va maintenant sortir, on va apprendre maintenant à créer un site web beaucoup plus poussé, sans rester sur le thème de base, en utilisant un très beau thème. Et on va essayer de voir un peu comment personnaliser des différentes pages de façon interactive, de façon beaucoup plus intéressante. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo et à bientôt.